Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit point sur le marché crypto, mais assez synthétique. Je vais surtout aborder un point essentiel, c'est ma méthode pour faire des projections de valorisation lors de ce bull run que l'on est en train a priori de vivre au niveau du marché crypto. Des projections réalistes. Je vais expliquer exactement la méthode avec laquelle j'opère. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, hein, notamment dans ma série de 3 vidéos où j'expliquais comment accumuler sur le marché. Et j'y reviens aujourd'hui, notamment parce que j'ai fait cet exercice pas plus tard qu'hier sur mon portefeuille. Je vais vous partager d'ailleurs sur chacune des lignes de mon portefeuille, eh bien les multiples possibles que j'estime probables, réalistes d'atteindre sur celui-ci. Et donc, je vais vous donner aussi le multiple d'ensemble du portefeuille que j'estime pouvoir atteindre, qui n'est pas, qui n'est très loin d'un x100, même d'un x10. Hein. On est bien en dessous d'un x10. C'est pour ça que cette vidéo est particulièrement importante parce que il faut absolument que vous sortiez du fantasme de vous dire, OK, ben, j'ai mis, par exemple, je sais pas, 100 000 balles dans les cryptos, je vais faire x10 ou je vais faire x20 en le faisant comme ça, juste sur le sentiment de les cryptos, c'est très volatile, on peut gagner beaucoup d'argent. Et donc, je suis dans le fantasme d'un chiffre auquel je voudrais arriver, mais qui n'est pas forcément en correspondance avec ce que serait capable de vous donner le marché, et aussi sur le niveau de capital, sur le capital que vous avez mis dans celui-ci. Puisque bon bah voilà, ça c'est aussi quand plus vous avez de capital sur un investissement et moins vous avez besoin de prendre de risques et moins vous avez besoin de multiples importants pour dégager une somme qui soit euh, confortable pour faire générer une plus-value qui est sympathique pour vous. Voilà. Donc, concrètement, on va donc faire un petit tour d'horizon du marché. Comme d'habitude, je vais vous partager aussi ce que je fais, ce que je vais faire de mon côté. Je vais donc vous détailler ma méthode pour pouvoir déterminer sur chacune des lignes de mon portefeuille le multiple possible que l'on peut atteindre. Et puis voilà. Et puis après, bien sûr, je terminerai par, je vous renverrai vers certaines vidéos de ma chaîne. Alors, je reprends ma petite partie introduction. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous le savez, j'utilise beaucoup les mind mapping en termes d'idéation, mais aussi en outil de présentation. Euh, ah oui, je vous rappelle que j'ai une liste email privée gratuite. Vous avez le lien qui est en description et normalement qui sera aussi en commentaire épinglé. Important aujourd'hui parce que demain je réouvre les portes de ma communauté privée. C'est quelque chose que je ne fais que 2 ou 3 fois dans l'année, d'ouvrir les portes. Euh, et comme l'année dernière, je vais faire une offre spéciale à l'occasion de mon anniversaire qui a lieu demain. Normalement, on est le 7 décembre au moment où je tourne la vidéo. Si tout va bien, je vais arriver à sortir la vidéo ce soir. Et donc voilà, si vous voulez pas louper cette opportunité dans ma communauté, donc pour rappel, elle s'adresse à des entrepreneurs indépendants qui s'intéressent aussi à l'investissement et qui sont en quête d'épanouissement, notamment à travers le développement personnel. On fait, alors en liaison avec la thématique de la vidéo, hein, bien sûr on parle de crypto, puisque c'est quand même un endroit où il y a moyen de générer des plus-values qui sont plutôt très sympathiques dans le domaine de l'investissement. Donc forcément, c'est un sujet chaud en ce moment au sein de la communauté. Et pour effectuer un suivi et échanger entre personnes éveillées de qualité avec la tête sur les épaules, on fait des points mensuels au sein de ma communauté. Donc voilà, pour expliquer ce que l'on fait, ce sur quoi on s'est positionné, éventuellement si on a des bons plans. Et puis bon bah aussi pouvoir échanger. On n'a pas tout le monde a la possibilité d'avoir des gens dans son entourage proche avec lesquels il peut parler de ce qu'il fait sur le marché crypto, sachant qu'aujourd'hui il y a encore malheureusement des gens qui associent ça directement à ok de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, pédophilie, ce genre de trucs quoi. Donc bon, si vous avez ce genre de blocage, bah, je vous invite que ce soit ma communauté ou d'autres groupes, à rejoindre un endroit où vous soyez en capacité de parler avec des gens, à échanger avec des gens qui ne soient pas des FOMO guys, à dire ah ouais, je vais mettre 100 balles, je vais devenir millionnaire quoi, avec des gens qui ont la tête sur les épaules, l'entourage toujours aussi fondamental. Dans ma liste email privée aussi, je partage des opportunités d'investissement, je fais des offres spéciales, vous avez aussi parfois des invitations, des événements.
Il y a des choses qui arrivent d'ailleurs dans le mois qui viennent, pas mal de trucs qui arrivent. Et puis de la même manière aussi, vous avez de l'analyste email privé, vous avez aussi mon calendrier Telegram où je partage des choses du quotidien. Pardon. Et puis aussi un Discord, tout ça aussi gratuit. Voilà pour cette introduction. Allez, on va attaquer sur le partage de mon portefeuille, sa situation actuelle. Voilà, donc moi je me suis mis à réaccumuler donc de la crypto. C'était à partir de mi-novembre 2021 suite à l'effondrement de FTX. Néanmoins, j'ai dû remettre à zéro ce portefeuille, arrêter le suivi, jeter à la poubelle tout le suivi que j'avais effectué jusqu'à maintenant et repartir de zéro, car j'ai subi un hack début juin. J'ai parti une partie de mon portefeuille crypto, donc j'ai préféré dire ok, bah, je repars à zéro, ok, je prends les valorisations du jour, etc. Donc là, les plus-values latentes qui sont exposées ne correspondent pas du coup parfaitement à la réalité. Mais bon, grosso modo, ce qui est intéressant, c'est de voir bah, potentiellement ce que j'ai en portefeuille. Ça me semble intéressant de vous partager ça. Et puis aussi le pourcentage d'allocation qui est alloué à chaque pourcentage d'allocation qui est alloué. Enfin, vous m'aurez compris. L'allocation en pourcentage sur chacun des projets que j'ai en portefeuille. Donc en l'occurrence, vous le voyez, 40% là sur le Bitcoin. Donc je reste surpondéré sur le Bitcoin. Et aussi sur l'ETH, puisqu'on va le voir un peu plus loin dans la vidéo, l'ETH est en retard par rapport au Bitcoin, néanmoins, il est aujourd'hui sur un niveau clé versus Bitcoin et je pense qu'il a la capacité de rattraper son retard. Donc j'essaye voilà, dans quelque sorte me placer, euh, d'allouer mon portefeuille là où je pense qu'il y a le plus de probabilité d'avoir une rotation sectorielle telle que je le vois. Donc c'est Bitcoin, ETH et ensuite les alts, sachant que sur les alts, de la même manière, on a aussi différents secteurs au sein des alts qui vont aussi avoir leur moment potentiel de hype. Pas tous, ça sera pas forcément le cas. Typiquement sur la thématique métaverse, est-ce qu'on aura de la hype? Est-ce qu'on aura de l'argent qui va être déversé sur ce secteur-là dans ce potentiel bull run? Ben, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pas forcément énormément tablé dessus. Après, on verra, hein. C'est pour ça aussi que j'analyse, je fais un suivi euh, régulier, aujourd'hui sincèrement quasi quotidien au niveau des cryptos, de manière à pouvoir choper les tendances intéressantes et faire une réallocation de mon portefeuille en fonction de ça. Donc voilà au niveau de mon portefeuille. Donc j'ai toujours voilà quasi 8,6% de XRP, du AV, du Matic, du Link, du Hard Trade Token que je garde depuis maintenant littéralement plusieurs années puisque j'en ai eu suite à un investissement privé equity. J'ai du Aptos, du Judge, du BGB, Dot, Sol, Atom, Illuvium, du Crow. Alors sachant que là-dedans aussi j'ai des choses que j'ai héritées du dernier bull run que j'ai jamais vendu, que j'ai gardé et qui se retrouvent aujourd'hui dans ce portefeuille. Voilà. Et donc pour finir de faire le tour un tout petit peu de BNB, c'est des restes, c'est des miettes qui traînent. Mais sinon les BNB, je l'ai dit sur mon canal Telegram, peut-être dans une de mes vidéos, je me souviens plus. En tout cas, je les ai vendus pour du sol. Euh, et voilà, Solana d'ailleurs que je surveille pas mal. Voilà au niveau donc de mon portefeuille, comme vous le voyez, une surpondération sur le Bitcoin et sur le TH. Je vais revenir sur la dominance du Bitcoin un peu plus loin. Et ensuite, en termes d'autres moyens d'exposition, eh bien, il y a des ICO auxquels j'ai participé. La plupart du temps, alors, je crois que c'est quasiment qu'en private sale, en mode prévente, private sale d'ailleurs que j'ai partagé au sein de ma communauté privée et quand je le pouvais aussi et que c'était opportun aussi dans ma liste email privée. Donc je sais que certains d'entre vous ont pu en profiter. Donc un certain nombre d'ICO, des achats de tokens, on attend qu'ils soient listés, on verra bien ce que ça donnera. C'est un petit peu en mode bon, un ticket de loto, il faut pas se leurrer quoi. CryptoBulo, qui continue à faire son taf. Je suis très content de ce qu'a créé mon ami Florent. C'est grosso modo une sorte de d'ETF crypto un panier, voilà, un tracker crypto qui est optimisé. Donc ça permet de s'exposer comme ça je crois que c'est aux 20 premières capitalisations du marché crypto. Et dispatché automatiquement avec un rééquilibrage qui se fait automatiquement aussi. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse d'aller aussi de vous exposer aussi sur cette solution qui est en mode mandat de gestion, c'est-à-dire que
toutes vos cryptos sur un exchange. En l'occurrence, moi je suis sur Kraken. Et donc vous pluguez avec CryptoBulo leur API. Ils ont d'ailleurs un service client qui est exceptionnel, qui vraiment vous prend par la main comme je ne l'ai jamais vu faire ailleurs pour déployer ça. Donc vraiment pour les ultra débutants, pour les gens qui tâtonnent et qui découvrent le marché crypto, je trouve que c'est une solution qui est très bonne. Voilà, Sumigravity aussi, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. BitsGap que j'utilisais, en tout cas pour la partie Gridbot, jusqu'à récemment et depuis 1 an et demi. J'avais un Gridbot qui tournait au niveau de l'ETH, je l'ai stoppé et j'ai décidé de réallouer cet argent qui était associé à ce Gridbot, qui était donc en ETH versus USD, de le réallouer entièrement sur l'USD, sur l'ETH, pardon. Désolé, j'ai une gastro, donc je suis pas au mieux de ma forme. Excusez-moi si parfois je cherche un peu mes mots, mais je vais faire de mon mieux pour être aussi utile et clair dans cette vidéo que possible. Voilà, quelques NFT aussi qui traînent, à vrai dire que sur Wine Bottle Club. Voilà, ils sont toujours là, puis on verra bien si ça donne quelque chose. Par rapport à CryptoBulo et notamment BitsGap, vous avez les liens en description si ça vous intéresse. Et puis bon, voilà, je prends des petits trades. En l'occurrence, le BNB, j'ai sorti de mon portefeuille. Néanmoins, du côté de BNB, j'estime qu'il a été potentiellement survendu. Alors, je l'ai sorti du portefeuille pour du sol parce que je pense qu'il peut y avoir un même effet qu'on a eu avec le XRP lors du dernier bull run, c'est-à-dire un risque réglementaire. Là, ils sont sous surveillance du côté de la SEC pour les années qui viennent. Ils se sont pris quand même une amende de 4 milliards, c'est quand même pas anodin. Et puis donc CZ qui a cédé sa place. Donc je pense que le BNB a fait sa grosse performance lors du dernier bull run. J'en ai allègrement profité sincèrement, mais c'est aussi pour ça que j'ai un attachement aussi au projet. Je me méfie de ça, donc je vais au-delà de l'attachement émotionnel que je peux avoir parce que voilà, j'ai suivi pendant, ça fait plusieurs années que je suis le BNB, que j'en possède, et donc bon là de ne quasiment plus en avoir, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Néanmoins, il faut dépasser justement cet attachement émotionnel qu'on peut avoir au niveau de certains projets. Alors, je vais pas vous dire, il ne faut pas en avoir. Voilà, on est humain, hein. De développer des émotions et des sentiments, c'est quelque chose qui est normal, mais c'est de passer au-delà de ça et de ne pas se bloquer, de pas juste le garder parce qu'on y est attaché, quoi. Donc, en tout cas, je l'ai sorti de portefeuille. Néanmoins, j'ai quand même pris une position sur le BNB dernièrement. Je suis rentré autour des 226 $, quelque chose comme ça, et j'ai une target de sortie. Alors, voilà, tout ce qu'il y a dans cette vidéo, ce ne sert absolument pas du conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier du tout. Je ne suis qu'un particulier qui est passionné d'investissement et qui vous partage ce qu'il fait. Donc, voilà. Moi, j'en ai acheté début de semaine. J'ai pris un trade en clair. J'ai utilisé d'ailleurs Bitscap pour ça, hein. J'utilise pour passer des ordres. Ça permet d'automatiquement mettre un take profit, un stop loss, et puis de passer par l'API en fait des exchanges. Ce qui fait que quand l'exchange est surchargé, vous avez dans la majorité des cas l'API qui continue elle de fonctionner, justement pour les solutions comme Bitsgap. Donc bon, voilà, je l'ai déjà partagé dans une précédente vidéo. C'est un moyen comme ça de pouvoir euh, ne pas être bloqué par une surcharge de l'exchange quand vous avez besoin de faire des opérations. Donc voilà, autour des 227 $, si je me souviens bien que j'en ai pris. Et donc j'ai une target là de sortie autour des 257 $, puisque on en reste quand même là. J'ai une droite de tendance baissière au niveau du BNB. Donc je suis parti du principe qu'il pouvait venir retaper cette droite de tendance baissière avec bon, est-ce qu'il cassera son support là autour des 200 $? On verra bien. C'est quelque chose qui est possible. Néanmoins, peu probable quand même en période de bull run. Néanmoins, enfin, sur une grosse correction du Bitcoin, chose qui arrivera. Ça, le Bitcoin là nous a imprimé 8 semaines consécutives de hausse, mais ça part jamais, ça monte jamais en ligne droite. Il y a des moments où il y a des retracements et c'est même d'ailleurs bénéfique pour le prix. Mais on va y revenir un peu plus loin dans cette vidéo. Donc voilà au niveau de mon petit trade et de mon exposition, moi, sur la crypto. Donc allez, tour d'horizon, bien sûr, voilà, le roi du marché, notre cher Bitcoin, donc qui nous a imprimé
Là, je suis en weekly, donc je réduire un peu ma tête. Donc on voit hein, au niveau du RSI, là, on est en surachat en weekly. Donc bon, moi ça me fait penser d'autant plus à une probabilité de retracement de correction qui serait assez logique. Euh, donc je l'attends, je patiente. Je l'avais partagé, j'avais mis des ordres d'achat là autour des 29 000 dollars, 31 500, 32 900, 33 000. Bon, ça, je les ai retirés. Et concrètement, je les ai remontés. Donc là, j'ai mis un ordre d'achat. Non, je l'ai pas noté là, mais ouais, voilà, j'ai mis autour des 32 300 et autour des 35 000. Même si, bon, pour moi qui en ai acheté du Bitcoin quand bon bah il était ici bah, en, no- en novembre 2021 autour des 16 000 dollars. Bon là, effectivement, du 35 000, ça me paraît cher. Bon, néanmoins, il faut toujours voir effectivement le risque que l'on prend versus le potentiel de gain. Et puis moi, l'objectif, c'est de rentrer dans le Bitcoin. Et bon, bah, je vais aller voir donc la dominance du Bitcoin que moi je surveille pas mal avec donc cette droite de tendance que j'ai tracée depuis un moment. Maintenant, on a donc une dominance du Bitcoin qui est toujours en hausse. Je suis surpondéré sur le Bitcoin à 50% du portefeuille depuis maintenant juillet. Hein, donc c'était voilà par là en fait. Et bon bah jusqu'à maintenant ça m'a plutôt été bénéfique en termes de valorisation de l'ensemble du portefeuille. Et tant que moi on casse pas clairement cette droite de tendance au niveau de la dominance, de la hausse du dominance du Bitcoin, qui peut très bien continuer à monter avec jusqu'à l'annonce de l'ETF Bitcoin. Bon, ben je reste surpondéré en Bitcoin et je redispatcherai sur les alts en respectant donc en suivant l'allocation que j'avais prévue d'origine. Euh, et par rapport à ce que je vous montre là et par rapport à ce que je vous ai déjà partagé dans des précédentes vidéos. L'ETH de son côté, bon ben l'ETH il est en retard hein, sur le Bitcoin. Néanmoins, si on va voir l'ETH versus BTC, comme vous voyez là, versus Bitcoin, on est quand même sur un niveau de support qui n'est pas anodin. Donc je trouve c'est pour ça que d'ailleurs sur ces dernières semaines, pour ma part, j'en ai acheté parce que je trouve que versus Bitcoin, on est bien placé. Voilà. D'ailleurs, j'avais mis cette projection de potentiel de hausse du Bitcoin versus du l'ETH versus Bitcoin hein, avec un plus de 100% si on va à l'ATH de l'Ethereum versus Bitcoin, donc potentiel de x3 euh, au niveau de l'ETH versus Bitcoin. Voilà, quelques indicateurs d'un point de vue prise de température sur le retail, sur la masse. Alors, du côté de Google Trend, bon, ben, on voit que les recherches au niveau du terme Bitcoin et au niveau autour de la crypto, bon, on est très loin des niveaux qu'on a pu connaître en 2020-2021. Donc voilà, on stagne hein, pour le moment. Il y a un peu tout minuscule regain d'intérêt, hein, ce qui est assez logique, mais c'est pas fabuleux. De la même même chose à niveau des réseaux sociaux. Voilà, si on va voir en fait les influenceurs euh, sur YouTube, le nombre de vues des influenceurs crypto, bon bah on peut voir qu'on est très loin, on est sur un plus bas, on est très loin de ce qu'on a connu en 2021 notamment. Donc bon, ce que je constate, c'est qu'on reste en quelque sorte entre nous, hein, le marché reste entre initiés pour le moment et la masse est absente. Néanmoins, on a ce que j'appelle le FOMO de Noël à venir. Alors, j'ai partagé notamment sur mon bonsaï, euh, voilà, un extrait. Je vous mets le lien en description si vous voulez rejoindre mon bonsaï et me suivre aussi sur cette plateforme créée par Tougan Barra et Jean-Marie Corda. Jean-Marie Corda d'ailleurs que je reçois en interview lundi sur ma chaîne. Ça va être marrant. Si vous le connaissez pas, je vous mettrai le lien en haut à droite vers sa chaîne. En termes de quelqu'un qui est clairement en dehors du cadre et non conventionnel, on est bien là. Néanmoins, il dit pas mal de choses que je juge assez intéressantes. Et puis, c'est un vrai businessman. Voilà, je vais la recevoir sur ma chaîne avec plaisir. Et donc, sur cette plateforme, que
sur laquelle vous pouvez venir me joindre. J'ai donc posté un extrait de mon livre qui va sortir dans les semaines à venir, qui retrace tout mon parcours crypto, qui a pour objectif vraiment d'apporter un max de valeur sur ok, ben la psychologie, l'état d'esprit, mes prises de décision, vous servir en quelque sorte de guide ou d'inspiration par rapport au bull run que a priori on est en train d'avoir, qui s'est relancé là aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai mis un extrait en rappel du FOMO de Noël de 2020, où moi j'étais encore pas exposé comme je le souhaitais sur le marché. J'attendais que toutes les liquidités que je voulais débloquer soient débloquées et qui sont arrivées en tout début janvier. Je partage donc ce moment où je vois effectivement le Bitcoin partir alors qu'on est sur la période des fêtes, où moi j'ai toujours pas ma liquidité disponible que j'attends pour la foutre dans le marché, et où je vois le Bitcoin s'envoler avec horreur en quelque sorte, quoi, en me disant ah putain, j'ai pas mis tout ce que je voulais, je suis pas exposé comme je voudrais sur le marché. Et à mon sens, Noël est justement propice à du FOMO, parce que vous avez les gens qui se réunissent entre eux. Vous allez ceux qui sont initiés sur le marché, et ben, qui vont parler à leur famille, qui vont être là en mode ben voilà, je vous en parle depuis plusieurs années et vous m'avez pas écouté. Ben regardez les plus-values que j'ai faites, en mode haha, je vous l'avais dit. Et ça a tendance ben, forcément à avoir des comportements du type ah ben mon cousin lui en plus-value latente, ah il est à x3 x5, ah ben moi aussi je veux ma part du gâteau. Et hop, on se précipite sur Coinbase et autres plateformes où on peut acheter des cryptos avec sa carte bancaire, même bah, pendant Noël, même pendant les week-ends, puisque c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le marché crypto, ce qui est parfaitement propice justement pour des bons petits actes de FOMO. Donc, on va voir ce que va donner la période de Noël, et puis quand les gens vont commencer à se regrouper en famille, entre amis, et à discuter donc du sujet du marché crypto, qui bah, est parfait en ce moment, puisque bah, il a recommencé à pousser. Euh, ok, donc ah oui, si tu apprends quelque chose, comme d'habitude, tu likes, partages, tu commentes s'il te plaît pour me remercier. Le mot du jour à placer dans les commentaires sera communisme. Pourquoi communisme? Tout simplement parce que j'ai fait un post à ce sujet sur Banzai, et puis donc sur aussi LinkedIn, Twitter, et même sur la partie communauté sur YouTube, où j'évoque effectivement le communisme 2.0 dans lequel j'estime que l'on est en France aujourd'hui, puisqu'on a quand même 60% du PIB qui est représenté, qui vient des dépenses de l'État. C'est quand même pas anodin, et où j'explique à quel point eh bien d'avoir un réseau puissant, d'avoir des personnes avec lesquelles on a de la confiance qui s'est installée de par un- un- des valeurs sur lesquelles on se retrouve. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, en Occident, c'est compliqué de s'y retrouver en termes de valeurs, hein. Voilà, on a pas mal de choses avec lesquelles moi je ne rentre pas du tout en résonance, notamment tout ce qui est wokisme, etc. De la même manière, on a aussi les mots. J'en discutais ce matin avec Julien Pellegrini de Merov, avec lequel j'ai tourné une interview. On parlait en fait du mot arnaque, voilà, qui est utilisé aujourd'hui à tort et à travers. Ben, c'est le cas aussi pour pas mal d'autres mots que je ne vais pas évoquer aujourd'hui dans cette vidéo pour éviter de me faire prendre un strike du côté de YouTube. Mais quand les mots perdent de leur signification, les gens perdent de la capacité à se comprendre. Et ça, c'est très mauvais dans une société, parce que s'il n'y a plus de compréhension entre les individus, il n'y a plus de confiance. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de capacité à avoir, à conserver, on va dire, le pacte social, ou en tout cas de pouvoir avancer ensemble. Et bon, bah, dans des périodes comme ça, c'est d'autant plus important et fondamental bah, de soit rejoindre des communautés, soit se créer un groupe soi-même, où on a des gens avec lesquels on arrive à se comprendre, et avec lesquels on a donc de la confiance qui est en place dès le début, et avec lesquels on peut construire des choses, donc des gens unis. Alors, Tougan dit dans leur déviance, un petit groupe uni dans leur déviance. Bon, moi je préfère dire un petit groupe uni dans leur singularité, des gens unis dans leur singularité. Donc voilà, c'est ce que j'ai créé avec ma communauté privée. Et pour rappel, je réouvre les portes demain, donc pour les gens qui sont notamment dans ma liste email privée.
Voilà pour le petit instant où je quémande du like, du partage, des commentaires pour me donner de la visibilité. Je vous remercie pour ça. Projection de gain potentiel. On arrive à la partie la plus importante de cette vidéo où je vais prendre en exemple le Matic. Alors pourquoi le Matic? Parce que il n'est pas trop jeune, pas trop vieux, on n'est pas sur un blue chip comme le TH. Je trouvais que c'était pas mal de le prendre en exemple. Alors, ok, déjà je vais vous expliquer comment je fonctionne. Pas très compliqué. J'ai déjà expliqué sur ma chaîne. J'avais eu un commentaire d'une personne qui avait pas compris le truc en fait. Elle s'était dit ah ouais mais t'es complètement débile. Tu crois que le TH il va arriver à 50 000 dollars de valorisation? Euh, mais non, c'est pas. Je vais vous expliquer le truc quoi. Mais effectivement il avait pas compris. Alors comme c'est la seule personne qui m'a dit qu'il avait pas compris, j'estime que bon il y a quand même pas mal de gens qui ont été en capacité de comprendre. Donc ça veut dire que j'ai pas été trop mauvais non plus sur mon explication et que c'était un épiphénomène. Néanmoins, si jamais, au final, mon explication est à chier, dites-le moi en commentaire et puis j'essaierai de soit potentiellement faire une autre vidéo pour mieux expliciter, soit de répondre aux commentaires. Voilà. Ah ok, donc le principe est assez simple. On prend chacune des lignes que vous avez en portefeuille. Donc imaginez, voilà, moi, alors les 5000 là que j'ai mis de totalité de valorisation du portefeuille, c'est pour l'exemple, bien évidemment. Vous l'aurez compris, ça ne correspond pas au réel montant que j'ai au niveau de mon portefeuille de mon côté. J'ai pris 100 000 parce qu'au moins c'est rond, c'est plus facile de faire des calculs et de vous le représenter. Et donc, en l'occurrence, si vous avez voilà, du Bitcoin, de TH, de l'XRP, etc., en fait, l'objectif, c'est de dire, OK, j'ai par exemple 7000 dollars de XRP. Sur ce bull run, à combien j'estime réaliste qu'il peut que cette ligne se valorise. Donc, en termes de calcul, j'ai deux axes principaux. Le premier axe, c'est de dire, OK, le XRP aujourd'hui, par rapport au niveau auquel on est sur le marché, à combien il peut se valoriser versus Bitcoin. D'accord? Puis, OK, le XRP, alors je vais reprendre sur mon exemple, puisque j'étais parti sur le Matic. Donc le Matic, OK, combien le Matic peut prendre de multiples versus Bitcoin et ensuite combien de Matic peut prendre de multiples versus USD. Par rapport à ça, ça va donner un montant et donc ce que je fais, c'est la moyenne des deux montants que ça donne. Donc comme vous le voyez, là, je prends le Bitcoin, je prends donc le Bitcoin, voilà, le Bitcoin, j'estime qu'il a, excusez-moi, je patine un peu, comme je vous l'ai dit, je suis malade, je fais de mon mieux. Le Bitcoin, j'estime que par rapport au prix auquel on est aujourd'hui, 43 382, je pense qu'il peut atteindre les 90 000 dollars. Alors pourquoi les 90 000? J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai en haut à droite, vraiment que je vous invite vivement à aller voir. J'ai fait tout un travail où j'ai pris plein de moyens de faire des projections de prix sur le Bitcoin. J'ai pris aussi, parmi des gens que je suis, leurs prédictions aussi personnelles, leur travail aussi personnel, et j'ai fait un travail de moyenne par rapport à tout ça. Et donc, moi, j'estime qu'une target aujourd'hui au niveau du Bitcoin à 90 000 dollars, il y a quand même de bonnes probabilités qu'on puisse y arriver. Sachant qu'encore une fois, l'objectif de cet exercice, c'est de définir une target qui est un maximum, qui allie à la fois un maximum de probabilité d'y arriver, tout en maximisant la part de viande qu'on va prendre sur le mammouth, la plus-value que l'on va générer sur le marché crypto. Donc là, vous avez la petite formule de calcul. D'ailleurs, je rappelle je l'avais mis en partage ce template de portefeuille. Vous avez le lien en description si vous voulez y accéder. Si vous voulez le reprendre dans votre compte, l'utiliser pour faire le suivi de votre portefeuille, vous avez un lien en description pour pouvoir accéder à ce Google Sheet et pour pouvoir le réexploiter. Vous avez donc toutes les formules que je vous présente ici qui seront aussi accessibles. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est on prend, OK, il peut faire un x3 versus Bitcoin. Le Bitcoin a la capacité de faire x2, donc on fait x3, x2, on arrive à peu près à x6, multiplié par les 6000 ici. OK, on a une première valeur. Et de la même manière, là, OK, j'estime qu'il peut faire un x8, donc 6000 x 8. On fait la moyenne des deux. Et après, je mets un facteur d'erreur qui est de moins 20% par rapport à la target. Et j'arrive, du coup, à ce montant de 33 600. Alors, tout ça, tout ce procédé n'a rien d'académique, hein. Je veux dire, on n'a pas d'école apprenant comment gérer un bull run. Donc, il a, moi, dans cette réflexion de me dire, OK,
ne reste pas dans le fantasme d'un gain potentiel et quelque chose d'aussi réaliste que possible, il a fallu que je définisse, que je crée une méthode. C'est ce que je vous partage aujourd'hui. Donc, elle a fonctionné lors du dernier Bull Run. Si je ne l'avais pas appliquée, je ne serais jamais sorti au 1er mai 2021. J'aurais pas eu cet événement life changer. Donc, bah, vu que ça me semble cohérent comme approche, que ça m'a permis de réussir le dernier Bull Run, ça me semble logique, de la réappliquer pour moi, plus de vous la partager. Donc voilà, j'ai fait tout cet exercice-là pour mettre les multiples. C'est tout frais, c'est hier. Voilà, Matic versus BTC. Bon, on est plus ou moins dans un pseudo range au niveau du Matic versus BTC. Donc voilà, si je prends là, on est sur le bas du range, jusqu'au plus haut du range, même s'il a la capacité de le dépasser, bien sûr d'exposer le range à la hausse. On est sur à peu près 1 x 3. Ok, on voit là, ok, target sur le Bitcoin x 3. Versus maintenant USD, j'ai mis 1 x 8. Donc là, pourquoi 1 x 8? Alors, ce que j'ai fait, c'est, ok, j'ai regardé par rapport à son ATH, ok, ça nous fait 1 x 3 à peu près. Quelque chose de cohérent d'ailleurs par rapport du coup au multiple versus Bitcoin. Même si, si on prend 1 x 3 versus Bitcoin et que le Bitcoin fait 1 x 2, on a donc en totalité 1 x 6. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc la hausse lors du dernier bull run, que j'ai transposé ici par rapport à. Alors là, j'ai essayé de prendre un niveau qui me semblait similaire par rapport à l'état du bull run actuel. Et donc, on avait eu une hausse de plus 14 000%, donc assez démentiel. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir un plus 14 000% aujourd'hui sur le Matic. Donc je me suis dit, un tiers de ça sera déjà, ça me paraît cohérent. Voilà, on serait au-delà de la TH, ok, mais pas non plus ultra éloigné. Ce qui nous amène donc à un x8, et donc c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, de la même manière, niveau supplémentaire que l'on peut prendre en considération, c'est donc la capitalisation. Voilà, le Matic aujourd'hui, son niveau de capitalisation est de à peu près de 7 milliards. Voilà. Du côté de Solana, qui est un concurrent direct, on est à 28 milliards. Bon, qu'on fasse donc un x4 sur le Matic pour atteindre la capitalisation du Solana tel qu'il est aujourd'hui, sachant que le Solana lui-même a totalement le Solana, je crois que j'ai estimé que versus USD, on pouvait faire un x3. Voilà. Au niveau auquel on est actuel. Donc, de faire un x4, voire même effectivement un x8, versus quand on a un Solana, lui, qui fait donc un x3 en termes de capitalisation. Voilà, je me dis que mes multiples, là, ne sont pas déconnants. Donc ce travail-là, je l'ai fait pour chacune des lignes que je vous montre ici, et je vous invite, si vous voulez, à mon sens, réussir ce bull run, et pas rester dans le fantasme de dire je vais faire x10, je vais faire x20, je vais faire x100, et d'ailleurs, vous le voyez qu'in fine, on arrive à un truc qui vend pas du rêve par rapport au x10 que les gens imaginent. Voilà, 100 000, on arrive à 391 000 $. Bon, c'est souvent dur de se confronter à la réalité, mais c'est salutaire, c'est salvateur. Donc faites-le. Pour moi, je le vois ça comme de se confronter à la réalité. Donc voilà, si on met 100 000 $ avec un portefeuille comme ça, manifestement par rapport à l'état auquel on est aujourd'hui, je pense qu'on peut difficilement, il y a peu de probabilité de faire beaucoup plus que 400 000 $. Voilà, donc à peu près un x4, x3, x4. Ça peut arriver effectivement, mais encore une fois, voilà, à la rigueur, ce que vous faites, c'est quand vous atteignez à peu près ces targets, vous faites comme moi ce que j'avais fait en 2021, vous mettez des stop loss, voilà, de manière comme ça à protéger vos plus-values. Et puis si ça continue à pousser, tant mieux. Voilà, ça fera un peu plus et vous remontez vos stop loss au fur et à mesure. Voilà pour la partie importante, la plus importante à mon sens de cette vidéo. Encore une fois, le modèle est disponible gratuitement, ce que je vous ai présenté. Lien en description. Ensuite, ce que je vais faire de mon côté, je suis donc exposé aujourd'hui à 90% de la somme que j'avais prévu d'allouer sur le marché crypto. Je suis à moins de 5% de mon patrimoine net. Pour rappel, j'ai fait ma culbute au niveau du marché crypto en 2020-2021.
certes, il y a une- potentiellement une part de préparation, de travail, peut-être même de talent ou de compétences, mais il y a de la chance. Voilà, faut pas se leurrer. Donc, bon, je vais pas trop tirer le chat par la queue, hein. De me réexposer à, je donne le pourcentage dans mon bouquin en termes de patrimoine, de niveau d'exposition, ce qui était extrêmement important hein, à l'époque en termes de au niveau par rapport au patrimoine que je possédais à l'époque. Mais si vous voulez découvrir, bah, vous savez quoi, vous le lirez dans mon livre. Je ne vais pas faire la même chose là sur ce bull run. Ça serait mettre en risque le confort de vie auquel je suis arrivé aujourd'hui. Et même si j'ai une target de 100 millions de patrimoine pour mes 60 ans, euh, l'objectif c'est bah, d'y arriver sans non plus sacrifier bah, mon quotidien, ma famille, nos projets aussi. Donc, d'où cette exposition à moins de 5% de ma patrimoine net aujourd'hui, mais qui reste, à mon sens, suffisant pour venir créer un nouveau boost au niveau de l'ensemble de mon patrimoine. J'ai des ordres d'achat voilà, qui sont remontés donc à 32 500, 34 500 dollars. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois que j'en avais parlé d'un troisième. Je me souviens plus, je suis désolé. Mais bon, voilà, ceux-là, je les ai notés, donc c'est sûr. C'est les ordres que j'ai placés pour arriver à 100% d'exposition. Je suis surexposé donc sur le BTC ETH comme je vous l'ai dit. Je surveille la dominance du Bitcoin. Voilà, concrètement, quand on repassera en dessous de la droite de tendance, à ce moment-là, je déclencherai une réallocation sur les alts. Je diminuerai la pondération à 25% au niveau du Bitcoin. Et puis je suis surpondéré aussi au niveau de l'ETH puisque je suis à 25% actuellement et que normalement l'objectif c'est d'être à 19%. Donc je pense que je diminuerai aussi la pondération de l'ETH de manière à aller davantage sur les alts et de profiter en clair d'une alt saison. Et puis, moi je voudrais parler aussi d'un truc que j'ai en tête, c'est de me dire, ok, ETF Bitcoin, on a commencé à parler de l'ETF ETH, et quid d'un ETF du coup sur d'autres cryptos. Si on a Bitcoin, si on a ETH, bon bah, je veux dire, la porte sera ouverte vers le déploiement d'ETF vers d'autres cryptos. Et bon ben, moi je trouve que XRP ça serait pas déconnant. Ils sont sortis de l'intermède avec la SEC, ils sont là depuis longtemps. C'est aujourd'hui au niveau de CoinMarketCap la cinquième crypto. Donc bon alors on a le BNB en 4, mais avec toutes leurs histoires au niveau de la SEC, etc. Un ETF BNB, franchement je serais surpris. Voilà, je ne table pas là-dessus. Par contre, un ETF XRP, ouais, pourquoi pas. Voilà. Solana, bof, bof, avec toutes les casseroles liées à FTX, etc. Pas certain. Alors un ETF Dogecoin, ouais, quoique, en même temps, au niveau des ETF, eux, s'il y a de la liquidité qui vient, hein, c'est ça qui va les intéresser. Mais en tout cas, en termes de candidat le plus crédible que je vois là aujourd'hui, après Bitcoin et ETH, pour moi, c'est XRP. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Il y a peu de personnes qui parlent de cette idée de et quid du prochain ETF. Moi, je le garde en tête et je vous invite à le faire aussi. Voilà pour cette vidéo qui a été sincèrement laborieuse de mon côté. J'ai dû la recommencer 3 fois parce que j'ai été malade au milieu, sincèrement. Et voilà, je suis content de l'avoir terminée. Je vais la publier aussi vite que possible. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite où j'avais fait une estimation, une projection. J'avais joué à Madame Irma, mais de manière aussi cohérente que possible pour faire une projection de valorisation maximale du Bitcoin sur ce bull run. Et puis ben voilà, si vous voulez vous marrer, je raconte aussi mes déboires avec You et Swissquote dans une vidéo qui a eu pas mal de succès. À croire que quand on parle de ces problèmes, ça fait marrer les gens. Mais bon, voilà, c'est le game hein, sur YouTube. Et au moins, je pense qu'il y en a pas mal d'autres qui ont des problèmes avec You et Swissquote, hein, notamment dans les commentaires en dessous de cette vidéo, j'ai pu le voir. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un certain succès. Ok, bon les amis, je vous remercie pour votre suivi. Je vous souhaite une bonne soirée et bah, écoutez, faites vos devoirs, faites vos projections, soyez réalistes dans vos gains potentiels et je vous souhaite de vous gaver. À très vite.